Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va upgrader ce petit bureau de mastering que j'ai construit. Donc vous le voyez, il est en deux parties. Et la table, en fait, j'ai envie de m'en débarrasser. On va cette fois faire un repose-poignet pour mon clavier, ma souris, mon Stream Deck. Un peu plus joli, on va l'intégrer au bureau. Donc ce bureau que j'ai fabriqué moi-même. On commence par déraquer les machines. Là, c'est les machines Gainlab, un Varimu, un Pultec. Vous retrouverez ces machines sur ma boutique en ligne coolkidsaudio.com. C'est de superbes machines pour le rec, le mix, le mastering. Je vous laisse un lien pour acheter ça. On enlève donc les câbles derrière. Ça va être un peu long, mais il faut passer par là pour faire ça en sécu. On commence par mesurer la chute de bois que j'avais récupérée après avoir construit donc ce petit meuble. On va utiliser cette chute de bois en fait pour faire ce repose-poignet et clavier souris. Donc, ce qui est dur dans ce projet, évidemment, c'est que j'ai fait sans mesure ce bureau, donc j'ai pas d'angle, donc c'est moi qui dois ensuite retrouver l'angle que j'ai fait. Donc là, ce que je fais, ça se voit pas trop, mais j'essaye de trouver un plan parallèle par rapport au sol, donc de trouver sur le bureau où est-ce que je vais visser, où est-ce que je vais mettre les renforts, les soutiens en bois. Et donc j'utilise cette planche qui est d'équerre pour tracer une ligne parallèle par rapport au sol. Donc j'ai coupé les renforts, j'ai fait ça dans une autre pièce donc je vous montre pas. L'idée c'est qu'on va visser sur l'extérieur du meuble les deux renforts. Vous voyez, j'ai mis des petits bouts de scotch pour pouvoir tracer la ligne parallèle par rapport au sol sans faire ça sur mon meuble. Ce sera retiré plus tard ces renforts. Donc voilà, de l'autre côté on voit un peu plus clairement comment j'ai fait pour avoir cette ligne parallèle. Donc je la trace sur les bouts de scotch. Voilà, je mets les deux renforts, je les visse. Je visse ça par l'intérieur, vous allez voir. Voilà, donc on visse tout ça, on essaye que ça reste droit, c'est pas forcément évident. J'ai des serre-joints pour ça. Ensuite, on va donc installer la planche, donc il va falloir créer des trous sous les renforts, donc ça je le fais à un autre moment. Mais vous voyez le résultat, je suis assez content, c'est à peu près droit, à peu près solide. Et maintenant il faut le vernir. Donc plusieurs jours se sont passés, j'ai pu vernir ce petit ajout et j'ai dû réinstaller mes machines parce que j'avais du boulot à faire, du mastering. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous avez des besoins en mastering. Et on réinstalle le tout après que ce fut verni. J'ai mis plusieurs jours, 5 couches de vernis. Poncer, vernir, c'est très très long. Je l'ai un peu mieux fait que le reste du meuble et surtout avec un vernis différent, donc on n'a pas exactement le même rendu bien que ce soit le même bois, mais ça reste quand même tout à fait honnête. On réinstalle en se basant sur les mêmes trous de vis, donc c'est assez rapide. Ce qui est long, c'est toujours la même chose, c'est raquer les machines et surtout faire le patch. J'ai un petit patch bay et il est très très peu profond et c'est assez problématique parce que pour passer la main par rapport aux autres machines qui elles sont plus profondes, et ça fait un passage de 1U très étroit et il faut que je rebranche tout, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez laborieux, ça prend pas mal de temps, mais c'est pas grave parce que comme ça je peux faire un peu de promo pour mes services en mastering. Si vous passez par les plateformes Soundbetter Engineers, vous avez 20% sur mes services en mastering. Moi ça m'aide à grandir sur ces plateformes, avoir des avis, des notes, avoir de l'activité et donc avoir de nouveaux clients. Et vous, ça vous permet de faire une bonne affaire, d'avoir 20% de réduction. Et voilà, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à masteriser votre titre sur ce beau bureau.